Salut, c'est Adam. L'histoire d'aujourd'hui parle d'une jeune fille qui est tombée amoureuse d'un fantôme qui habitait un nouveau corps chaque jour. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Un matin, Rhiannon, une adolescente de 16 ans, se prépare pour l'école tout en envoyant des messages à son petit ami peu réactif, Justine. À l'école, elle interagit avec son amie Rebecca puis s'approche de Justine, s'excusant pour les messages excessifs en raison de son aversion pour cela. Étrangement, Justine prétend être en faute de ne pas avoir répondu, ce qui déconcerte Rhiannon. Il agit de manière inhabituelle, en remettant ses cheveux derrière son oreille, la laissant encore plus perplexe. Rhiannon invite Justine à sécher les cours, et ils partent ensemble en se tenant la main. Ils écoutent de la musique dans la voiture, visitent un parc d'attractions et une plage, partageant des moments intimes. Ils reçoivent tous les deux des messages similaires dans des biscuits de la fortune. De retour chez elle, Justine semble sombre et laisse entendre que les choses seront différentes le lendemain. Rhiannon lui dit au revoir en l'embrassant et commente son goût lorsqu'il ne fume pas. Le lendemain, l'essence d'A habite le corps d'une fille nommée Amy. Rhiannon remarque que Justine fume à l'école, oubliant son commentaire de la veille. Amy, nouvelle à l'école, suit Rhiannon, et elle rencontre brièvement Justine. Il semble frustré et gueule de bois, n'ayant aucun souvenir de la journée précédente. Amy le confronte pour son manque d'appréciation, ce qui entraîne une dispute. Justine rappelle à Rhiannon la fête de Steve le lendemain. Rhiannon défend Justine auprès d'Amy, qui part après un geste étrange. Le jour suivant, elle se retrouve dans le corps de Nathan. Nathan règle des alarmes et arrive à la fête de Steve avec Justine. Rhiannon essaie d'attirer l'attention de Justine en changeant la musique, mais il ne reconnaît pas la chanson. La danse de Nathan attire l'attention de Rhiannon de l'autre côté de la pièce. Amusée par les actions de Nathan, elle le rejoint et participe au chant. Leur moment est interrompu par le petit ami de Rhiannon, et Nathan révèle qu'il est le cousin gay de Steve. La jalousie de Justine s'estompe, et il retrouve ses amis. Dans une cabane dans les arbres, Nathan s'informe sur les sentiments de Rhiannon pour son petit ami. Elle bafouille des mots. Il fait des gestes affectueux, suggérant qu'elle peut aimer d'autres personnes. Cependant, l'alarme de Nathan interrompt leur conversation. Il part précipitamment, partageant son numéro avec Rhiannon. Plus tard, Justine découvre la supercherie de Nathan et le confronte, allant même jusqu'à jeter une pierre sur la vitre de sa voiture. Le lendemain, Justine montre à Rhiannon des nouvelles sur Nathan, prétendant qu'il a été possédé par le diable après s'être évanoui. Justine a l'intention de lui parler, mais Rhiannon le déconseille. À l'heure du déjeuner, Rhiannon discute d'un message de Nathan avec son amie Rebecca, envisageant de le rencontrer pour entendre son point de vue. Le jour suivant, elle visite un café pour rencontrer Nathan, mais elle rencontre une femme, Megan, qui explique qu'elle a été dans les corps de Nathan, Amy et Justine. Megan révèle son existence en tant que personne qui se réveille dans différents corps, partageant le même âge mais jamais le même deux fois. Rhiannon est sceptique, mais Megan fait référence à la prédiction de leur rendez-vous et mentionne les problèmes du père de Rhiannon. Malgré l'incrédulité, Rhiannon décide de se rencontrer à nouveau. Dans une autre rencontre, elle est contactée par quelqu'un affirmant que tout ce qu'elle a entendu est vrai. Ils organisent un rendez-vous, et un adolescent nommé A, actuellement dans le corps de James, l'invite à un dîner. Cependant, le scepticisme de Rhiannon reste fort et elle soumet à une série de questions sur le temps qu'ils ont passé ensemble. Étonnamment, A répond à toutes ces questions avec précision. Elle l'interroge sur ses parents, mais il admet qu'il n'a pas leurs souvenirs, qu'il n'a conservé que sa propre conscience et les souvenirs de son corps d'accueil. Bien qu'il trouve cette situation mélancolique, A garde une perspective positive, appréciant les différents points de vue qu'il acquiert chaque jour. A partage son compte Instagram avec Rhiannon, où il publie des photos de ses expériences dans différents corps. Même après ces explications, Rhiannon exprime son besoin de temps pour tout assimiler. Plus tard, elle visite le compte Instagram de A et regarde la photo d'elle avec lui alors qu'il était dans le corps de Justine à l'aquarium. Elle entre brièvement dans la chambre de son père et s'en va lorsqu'il entre. Rhiannon se rend à l'église sous l'apparence d'un journaliste scolaire pour parler à Nathan, qui accepte de partager son histoire. Il pense avoir été possédé par Satan, ce qui coïncide avec les événements de la fête. Nathan reconnaît Rhiannon sur l'Instagram de A, mais il est interrompu par un pasteur. De retour à l'école, Rhiannon remarque que quelqu'un l'observe et décide de le suivre. Elle découvre que l'élève est Vic, qui est en fait A. Elle le confronte au sujet de la possession de Nathan et de l'implication de Satan. A révèle qu'il s'évanouit à 23h59, mettant fin à sa journée dans le corps de l'hôte. Rhiannon exprime sa frustration de s'être confiée à un étranger le jour où elle était Justine, mais affirme que Justine ne se soucie pas vraiment d'elle. A avoue ses sentiments pour Rhiannon et lui demande une chance.
Dans la chambre de Justine, elle interroge son petit ami sur ce qui compte pour lui dans leur relation. Justine a du mal à exprimer ses sentiments et admet qu'il est jaloux de Nathan à la fête. Cela incite Rhiannon à reconsidérer les paroles de A. Le lendemain, elle emprunte la voiture de sa sœur pour rejoindre A à la bibliothèque. Repérant la seule personne de son âge, elle s'assoit à ses côtés. A, connu sous le nom de Georges, explique qu'il fait l'école à la maison et qu'il doit mémoriser 50 faits pour sa mère en 1 heure à la bibliothèque. La curiosité de Rhiannon l'amène à s'enquérir de l'enfance de A, qui lui révèle l'isolement qu'il ressent lorsqu'il connaît des événements futurs. Sympathique, elle lui tient la main et détend l'atmosphère en l'aidant à mémoriser les 50 faits. Lorsque Rhiannon fait ses adieux en l'embrassant, la mère de Georges les surprend, ce qui pousse Rhiannon à s'enfuir. Le lendemain matin, A éprouve un mélange de nervosité et d'excitation lorsqu'il se réveille dans le corps de Rhiannon. Elle accepte de participer à un voyage de travail à Washington avec sa mère et affiche un sourire inhabituellement joyeux. En arrivant à l'école, A regarde dans le casier de Rhiannon lorsque Justine la surprend en l'embrassant. A s'essuie les lèvres après le baiser et Justine l'invite chez lui. A, furieux, reproche à Justine de ne pas vraiment comprendre Rhiannon. Leur dispute surprend Justine et A s'en va. Plus tard, A s'excuse auprès de Rhiannon à travers le miroir de sa maison. Elle rencontre son père, qui peint plusieurs visages, et l'invitait à devenir sa muse. A écrit une lettre sincère à Rhiannon avant la fin de son séjour dans son corps. Le lendemain, Rhiannon lit la lettre et admire la peinture de son père sur le mur. Prenant son courage à 2 mains, elle rompt avec Justine sur son lieu de travail. A l'appelle pour prendre de ses nouvelles et ils décident de se retrouver. Ils passent un week-end dans la cabane de l'oncle de Rhiannon et discutent de la possibilité de laisser des souvenirs aux autres que habitent. A s'inquiète de la complexité de leur relation, mais Rhiannon la trouve remarquable. Ils se donnent un tendre baiser d'adieu. Cependant, A ne revient pas le lendemain, laissant Rhiannon anxieuse et frustrée. Elle lui envoie un message, mais ne reçoit aucune réponse. A se réveille dans le corps d'une autre personne, sur le point de s'envoler pour Hawaï, et appelle Rhiannon à l'aide. Avec son aide, il échappe à la poursuite de la mère du garçon et il retourne chez Rhiannon. Celle-ci exprime sa frustration d'être laissée seule. A lui explique qu'il n'a pas pu la contacter en raison de la situation médicale de son hôte. Ils se réconcilient et partagent un moment d'intimité. Malgré les inquiétudes de A, Rhiannon lui assure que leur relation peut surmonter les difficultés. Le lendemain, Rhiannon s'excuse auprès de sa sœur pour les dégâts causés à la voiture et décide de tout lui confier. Comme prévu, Jolene réagit avec scepticisme, exhortant sa sœur à ne pas mélanger ses problèmes de voiture et ses problèmes tout court. À l'école, Rebecca s'inquiète de voir Rhiannon abandonnée dans les bois par quelqu'un. Agacée par cette intrusion, la frustration de Rhiannon met à mal leur amitié. Dans un autre registre, A se réveille dans le corps d'une jeune fille déprimée. La jeune fille, Kelsea, contacte Rhiannon, lui révélant son intention de mettre fin à ses jours. Le carnet de Kelsea contient ses pensées troublantes. Ignorant l'état de sa fille, le père de Kelsea doit rentrer chez lui le lendemain. Rhiannon se rend chez Kelsea et exhorte à chercher de l'aide pour la situation de Kelsea. Cependant, A ne fait que partager les pensées de Kelsea et hésite à prendre une décision importante pour elle. Rhiannon conseille à A de rester dans le corps de Kelsea le lendemain et de passer la nuit avec elle. Miraculeusement, A réussi à rester dans le corps de Kelsea. Kelsea avoue ses difficultés à son père, en lui montrant le carnet. Rhiannon rentre chez elle et son père tente de discuter de sa conversation avec Jolene. Au lieu de cela, elle l'interroge sur sa relation avec sa mère, apprenant qu'il l'aime toujours malgré les changements survenus au fil des ans. De retour à l'école, Steve lance des insultes à Rhiannon en raison de son association avec plusieurs personnes. Justine la défend contre les commentaires de son amie. Elle les balaie du revers de la main et remarque A, qui habite maintenant le corps d'Anna. Dans l'intimité de la chambre d'Anna, A informe Rhiannon que Kelsea reçoit l'aide nécessaire. Elles partagent leur joie d'avoir sauvé Kelsea et d'avoir réussi à conserver un seul corps pendant une longue période. A demande à Rhiannon de sortir avec lui, mais Anna a déjà prévu de fêter son anniversaire avec son petit ami. De retour à la maison, Rhiannon fait part à sa mère de ses inquiétudes concernant la relation de ses parents, l'encourageant à réparer les choses malgré les changements survenus au fil du temps. Le lendemain matin, A se retrouve dans le corps d'Alexander et jette un coup d'œil aux citations motivantes sur le tableau d'Alexander, qui l'inspire. À l'école, A partage son admiration pour le caractère d'Alexander avec Rhiannon, qui avoue ne pas savoir grand-chose sur lui. Après l'école, Alexander emmène Rhiannon sur le terrain de football pour s'amuser avec des bulles et des pistolets à eau. Ils s'amusent jusqu'au soir. Rhiannon demande à A s'il peut rester dans le corps d'Alexander un jour de plus, mais il n'est pas sûr.
Rhiannon se réveille tôt le lendemain et, heureusement, a réussi à rester dans le corps d'Alexander. À l'inviter à un rendez-vous, mais son besoin d'étudier pousse à essayer de rester dans le même corps une fois de plus, ce qu'il réussit à faire. Pendant ce temps, la relation entre les parents de Rhiannon s'améliore et ils partagent un repas en famille. A continue d'habiter le corps d'Alexander, ignorant les appels de la mère de ce dernier. Ils s'avouent leur amour et prévoient de passer la soirée ensemble. Cependant, A oublie que c'est l'anniversaire d'Alexander, ce qui déçoit sa mère. Le lendemain, A reste dans le corps d'Alexander et invite Rhiannon chez lui. Elle se réconcilie avec Rebecca, qui soutient sa relation avec Alexander. Ce soir-là, A fait part de ses inquiétudes quant à la possibilité de rester plus longtemps dans le corps d'Alexander. Rhiannon accepte de revenir à leur ancien arrangement, mais A pense qu'elle devrait avoir une chance avec le vrai Alexander pour avoir une vie épanouie à l'avenir. Il met en avant les qualités d'Alexander, mais Rhiannon l'interrompt. Malgré leur tentative de profiter au maximum de leur dernière nuit ensemble, A reconnaît que leur temps est limité. Rhiannon encourage à laisser des souvenirs partout où il ira. Le lendemain matin, A se réveille dans le corps de Cathy et part immédiatement en voiture. À l'école, Rhiannon cherche des traces de A, sans succès. Le vrai Alexander s'approche d'elle et elle le reconnaît comme étant tout ce que A décrit. Pendant ce temps, A télécharge une photo sur leur Instagram, comprenant l'importance de laisser des traces et des impacts positifs partout où ils le peuvent.